Au début, ça s'appelait Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. C'est un extrait d'une chanson de Alain Bachung. C'est une chanson que j'ai écoutée beaucoup après le décès de mon grand-père. Donc j'aime beaucoup les paroles. Et là, aujourd'hui, ça s'appelle Nos immortels. Je suis un peu resserrée. Ça s'appelle comme ça parce que j'avais envie de parler de questions de mémoire et de la mort, de la vie aussi. Et de cette idée un peu aussi que enregistrer ou filmer ou capter comme ça des moments, ça me donne un peu la sensation de créer une forme d'immortalité. Donc, je m'appelle Cécile Rivet, je suis réalisatrice de documentaires. Je suis en résidence à l'EHPAD des Acacias depuis 1 mois et demi. Ne serait-ce que comme ça parle pas mal. En fait, le fait d'avoir le déroulé de chaque... Donc, au départ, je pensais que ça serait dans les parties communes qu'on allait se rencontrer, etc. J'ai assez vite compris que ça se passerait pas comme ça, parce qu'en fait, un EHPAD, quand c'est pas le temps de nourriture ou qu'il n'y a pas d'activité, c'est désert, tout le monde est dans sa chambre. Donc je suis allée les rencontrer dans leur chambre et on discutait, en fait, je leur posais des questions, ils me répondaient. Ensuite, on prenait des photos. On parlait des photos qu'ils avaient aussi et des choses qu'ils avaient dans leur chambre. Et ensuite, je les redessinais. Ça, par exemple, c'est un portrait du mari d'une des résidentes. C'était une photo dans sa chambre. Et donc, j'ai écrit un texte en fonction. Ça aussi, c'est une vieille photo que j'ai redessinée. Après, ça, c'est plus des éléments que j'ai un peu chopés à droite à gauche. Une chaussure, ça, c'est des sièges qu'on a beaucoup dans l'EHPAD. Et en fait, ça me permettait aussi de passer un peu du temps sur les visages. Et aussi les portraits. Bon, celui-là, il est raté, du coup, je l'ai gardé, mais dans l'idée, je l'ai donné après. Oui, on fait une petite lecture. Ouais, rapide, parce que là, ils arrivent... Alors, ouais, je voudrais pas trop spoiler le truc, tu vois. Bon, bah, on fait qu'une technique, alors. Voilà, vous reconnaissez tous Cécile. Elle a arpenté les couloirs pendant 1 mois et demi cet été pour vous rencontrer. Cécile, c'est elle. Bonjour. Elle est venue avec ses 2 micros pour enregistrer vos histoires et ses crayons pour dessiner vos portraits. Moi, je m'appelle Pauline et comme Cécile est plus à l'aise derrière ses micros, ses crayons et aujourd'hui son ordinateur, et elle m'a demandé de venir de vous les raconter. Cécile, elle avait envie de discuter avec des vieux monsieur et des vieilles dames. Il faut dire qu'elle avait un peu l'espoir de croiser son pépé dans une de vos histoires. On va parler des personnes âgées en disant vieux, parce que c'est ce qu'ils sont, et ce que nous deviendrons tous, c'est tenter qu'on ait un peu de chance. Il disait aussi, plutôt mourir qu'aller à Gouillette. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Gouillette. Ben, c'est le nom d'un hospice dans Les Vieux de la Vieille, vous connaissez ce film? Mais si, ça vous dit quelque chose, forcément. Bon, Cécile, vas-y. Comme beaucoup de choses dans mon travail, ça part souvent en fait de ce que je vis. Mon grand-père est décédé cette année et avant son décès, il y avait la question de le mettre en EHPAD parce que ça allait plus du tout. Et en fait, il est mort juste avant. Et donc il y a eu un soulagement pour lui parce qu'il n'avait pas du tout envie d'y aller, en même temps toute la tristesse, etc. Mais il y a eu un peu ce truc qui restait en suspens. Et donc en fait, je me suis dit, bon, j'ai envie de garder... j'ai envie de continuer à discuter avec des personnes âgées. Et en fait, cet endroit-là de l'EHPAD qui, lui donnait pas du tout envie, qui, moi, quelque part, me donnait pas envie non plus, je me suis dit, on va aller le questionner et on va voir ce que ça provoque. Je m'appelle Pauline Collet, je suis comédienne et je vais faire la lecture du spectacle qui s'appelle Les Immortels à la suite de la résidence en EHPAD de Cécile Rivet. Ce qui est super avec le travail de Cécile, c'est que quand elle écrit, elle a une énorme oralité. C'est assez rare d'ailleurs pour des gens qui ne font pas du tout de théâtre. Donc c'est un texte qui est très concret, très direct et donc je me suis dit qu'on allait un peu s'amuser avec cette matière-là. L'usine de Tuc allait certainement faire faillite maintenant qu'il n'était plus là pour en acheter. Son dernier vieux est donc mort chez lui. Au-delà de ce truc-là, je connaissais son papy, donc quand j'en parle, enfin son pépé, parce qu'elle ne veut pas qu'on l'appelle papy, c'est son pépé, mais voilà, donc il y a un peu un truc aussi où voilà, c'est une histoire, on a perdu nos grands-parents en même temps, ils se connaissaient, donc il y a un peu un truc qui est assez rigolo sur ce projet-là, vu que c'est un peu tiré de sa vie aussi, quoi. Pépé, il appelait ça le mouroir. Un jour, il a dit en souriant, tu sais, vieillir, c'est pas de la tarte, et il s'est remis un peu de whisky dans son Perrier. Moi, je veux bien le croire. Hein. Cécile, elle a une hernie discale et moi, j'ai la peau des yeux qui commence à tomber. Alors, on voit ce que tu veux dire, Pépé. Hein. C'est des spectacles, en tout cas, qui peuvent ouvrir la parole des résidents et se dire, est-ce que moi, je suis heureux d'être ici? Est-ce que je suis pas heureux? J'avais peur et maintenant, ça va mieux ou pas. Donc ça, c'est chouette de faire ça. Enfin, ça a sa place, quoi. C'est utile, quoi.
match après. Hein. Il est là, ça y est, c'est bon? Je crois. Allez, c'est parti. Tout le monde est bien installé, c'est bon? À l'EHPAD, il y a 2 portes pour entrer et un code pour sortir. Donc ça aussi, ça fait un petit peu quelque chose quand même. Et dans le hall, c'est marrant, hein? Mais on est accueillis par une radio de variété un peu entraînante. Franchement, l'EHPAD, ça fout un peu les jetons sur le tapis. Mais oui, j'ai bien aimé. C'est la première fois que je vois quelqu'un que je connais dans un cadre que je connais. Enfin, plusieurs personnes que je connais dans un cadre que je connais. Ça fait un petit peu, c'est un peu d'émotion. Je ne me suis pas reconnue tellement vite, mais enfin bon, quelques secondes. Mais je ne savais pas comment j'étais. Déjà la surprise, comme je ne me suis jamais vue comme ça. Et puis, ça va pas si mal que ça. Vous trouvez pas? On l'avait dit pourtant, il n'y a pas d'âge pour s'aimer. Je dis que ça en a bouché un coin cette histoire parce que j'y croyais pas tellement qu'on puisse encore avoir un amant à 80 ans et des poussières d'étoiles. Oui, naturellement, ouais. Oui, bon d'accord, naturellement. Mais moi je croyais que l'amour c'était pour les jeunes. Ça donne un peu envie de sourire, l'histoire des amoureux en maison de retraite. Cécile, elle a dit que c'est trop kiki, c'est son expression. Alors, il avait 1m80, je sais pas combien. Il était très grand, il bronzait au moindre coup de soleil. Il avait les cheveux tout noirs. Il était très beau. Je ne le dis pas pour me vanter, il était très beau. C'est l'amour qui rend chaque jour la gaieté. C'est l'amour qui nous rendra la liberté. Ouais, on peut applaudir Claudine. Je pensais pas que c'est moi qui chantais, hein. Pas du tout, hein. En aucun cas. J'étais choriste, hein. J'étais choriste à l'Opéra-Théâtre de Metz pendant très longtemps. Donc c'est tout des souvenirs, hein. Pouvoir parler des choses de notre jeunesse, de nous, quoi, de nous-mêmes. Si, c'était très bien. C'était très très bien. Ça m'a fait plaisir. Chacun arrive à se retrouver dans l'histoire de Cécile ou des résidents. Donc ça fait du bien parce qu'on se dit finalement il n'y a pas que moi, quoi. Et finalement, maintenant que je vous en parle, vous voyez, je m'en rends compte. Et c'est bientôt l'heure d'arrêter de raconter ma vie pleine de trous. Ce que je vais emporter avec moi, c'est un constat que j'ai fait et qui me rapporte beaucoup de joie. C'est que tous m'ont parlé d'amour. Et en fait, je me dis que quand on arrive au bout de quelque chose, ce qui reste, c'est ça, l'amour. Documentaire, héritage et espiègle. Et merci à l'EHPAD des Acacias pour ce moment et pour votre accueil. Et merci aussi à vous.